Salam alaikum. Donc, mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe delta. Exercice numéro 5. Voilà, exercice numéro 5. Une barre homogène de longueur L égale 0,5 m et de masse M égale 1 kg tourne autour d'un axe fixe delta, passant par son centre d'inertie O et perpendiculaire au plan contenant la barre. Voilà la barre. Voilà, de longueur L égale 0,5 m, qui tourne autour d'un axe fixe delta. Voilà, delta, passant par son centre d'inertie et perpendiculaire au plan contenant la barre. Ça, c'est le plan qui contient la barre. Et l'axe delta est comme ça. Voilà, la figure 1. Soit M, un point M appartenant à la barre, tel que OM est égal à AB sur 4. La courbe de la figure 2, voilà la courbe de la figure 2, représente la variation de l'abscisse angulaire O, θ. Donc, représente la variation de l'abscisse angulaire θ des positions occupées par M à chaque instant t. Donnez la définition de la rotation uniforme d'un solide autour d'un axe fixe delta. Quelle est la nature du mouvement de la barre? Justifier. Écrire l'équation θ de t du mouvement de la barre autour de delta. Quatrième question, en déduire la vitesse Vm du point M. Cinquième question, pendant la durée delta t, la barre effectue 20 tours autour de delta, calculez delta t. Bon, tout de suite, on passe à la solution de la première question. Voilà, donner la définition de la rotation uniforme d'un solide autour d'un axe fixe delta. Donc c'est simple. Bon, la définition est donnée dans le cours. Voilà, donc on dit qu'un solide est en rotation uniforme lorsque sa vitesse angulaire est constante. Voilà. Donc un solide indéformable est en rotation uniforme autour d'un axe fixe delta. Si sa vitesse angulaire oméga est constante. Ça veut dire qu'on a oméga est égal à une constante. Voilà. Deuxième question. Quelle est la nature du mouvement de la barre? Donc, pour donner la nature du mouvement de la barre, il suffit de voir la courbe. Donc, on a la courbe qui représente les variations de θ en fonction du temps est une droite. Donc, une droite, même s'il ne passe pas par l'origine. Donc, on dit donc, que le mouvement de la barre est un mouvement de rotation uniforme. Bien que le mouvement du point M est un mouvement circulaire uniforme, et par conséquent, le mouvement de la barre est un mouvement de rotation uniforme. Donc, la courbe qui représente θ en fonction du temps est une droite. Donc, le mouvement de M est circulaire uniforme et par suite
est une rotation uniforme. Donc pour le point M, on dit mouvement circulaire uniforme, et pour toute la barre, le mouvement est un mouvement de rotation uniforme. Troisième question. Donc écrire l'équation horaire du mouvement de la barre, ou bien l'équation horaire du mouvement de M. Mais puisque voilà, on a là une barre, on peut dire que l'équation horaire de l'abscisse angulaire de M est aussi l'équation angulaire de la barre, puisque c'est linéaire. Donc l'équation horaire θ de t du point M, donc il s'écrit sous la forme θ de t est égal à oméga t plus θ à l'instant t égale à 0. Voilà, ça c'est l'équation horaire du mouvement d'un point, du mouvement circulaire uniforme d'un point. Voilà, il nous reste à déterminer θ0 et oméga. Donc θ0, ça représente la valeur de θ à l'instant t égale à 0, si on remplace t par 0. Là, pour la courbe, ça représente l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est pi. Donc θ0 à l'instant t égale à 0. Bon, j'écris 0 entre parenthèses pour dire que c'est la valeur de θ à l'instant t égale à 0. Ça est égal à pi radian. Pour oméga, oméga ça représente la pente de la droite. Parce qu'on a là une fonction affine. Donc pour trouver oméga, il suffit de prendre deux points. Oméga est égal à delta θ, la pente de la droite. Là on a θ en fonction du temps, donc la variable réelle c'est le temps. Donc delta θ sur delta t, donc on prend deux points. Donc θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. Donc les valeurs qu'on va prendre, on va prendre θ2 c'est 5 pi moins pi sur 40 moins 0 à la puissance moins 3, puisqu'on a en millisecondes. Et tout calcul fait, ça nous donne oméga est égal à 100 pi radians par seconde, et qu'on peut écrire C est égal à 314 radians par seconde. Voilà, ça c'est oméga. Par conséquent, θ de t à quoi est égal à 314 t plus pi. Voilà. Et θ c'est en radian. Voilà. Donc ça c'est l'équation horaire du mouvement du point M, ou tout simplement l'équation horaire de l'abscisse angulaire de la barre. Voilà. De la barre. Puisque c'est linéaire. Voilà, quatrième question. On déduire la vitesse de M. Donc la vitesse de M, donc on sait que la vitesse angulaire de tous les points de la barre est la même à un instant t donné. Par contre, la vitesse linéaire diffère d'un point à un autre. Plus qu'on s'éloigne de l'axe delta, plus que la vitesse linéaire augmente. Et on sait la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, c'est que Vm, la vitesse linéaire de Vm, ou tout simplement la vitesse du point M, est égale au rayon de la circonférence de M, ou bien le rayon de la trajectoire circulaire de M, Rm fois oméga.
quoi est égal? C'est AB sur 4 fois oméga. Application numérique. Donc Vm est égal à AB, c'est combien? C'est 0,5. Oméga, c'est 314 divisé par 4. Et tout calcul fait vous donne Vm est égal à peu près à 39 mètres par seconde. La cinquième question, pendant une durée delta t, pendant la durée delta t, la barre effectue 20 tours autour de delta, calculer delta t, donc cinquième question. Donc pour calculer delta t, il suffit d'écrire, donc on sait que oméga est égal à delta θ sur delta t. Pourquoi? Parce que la rotation est uniforme et la vitesse angulaire instantanée, c'est aussi la vitesse angulaire moyenne. Voilà, donc la barre effectue 20 tours. Ça veut dire qu'elle tourne d'un angle delta θ. 20 tours, 1 tour c'est 2π. Donc 20 tours c'est 20 fois 2π. Donc delta θ est égal à 20 fois 2π. Chaque tour, c'est un angle de 2π. Donc oméga est égal donc à 20π, 20 fois 2π sur delta t. Donc ceci implique que delta t est égal à 40 pi sur oméga. Oméga c'est 100 pi, on l'a déjà calculé. Donc θ, delta t est égal donc à 0,4 secondes. Voilà, on a terminé cet exercice. Donc on va faire un sixième exercice dans la vidéo prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée parce qu'il fait soir maintenant. Donc ça c'est minuit. Allez.